Comprendre le véritable ennemi. La procrastination n'est pas un simple manque de temps. Elle n'est pas non plus un défaut de volonté. Elle est la manifestation de votre esprit qui craint l'inconfort, le risque ou l'échec. Ce n'est pas un problème de compétence. C'est un problème de stratégie mentale. Ce livre audio vous montrera comment entraîner votre esprit à agir, même face à la peur, la fatigue ou la distraction, et comment transformer la procrastination en productivité. Chapitre 1. Identifier les racines de la procrastination. Avant de la combattre, il faut la comprendre. La procrastination peut venir de plusieurs sources. La peur de l'échec. Éviter une tâche pour ne pas ressentir l'inconfort de l'échec. Le perfectionnisme. Attendre que tout soit parfait avant d'agir. La distraction. Se perdre dans des activités faciles, mais inutiles. La fatigue mentale ou le manque de motivation. Identifier la source de votre procrastination est la première étape vers le contrôle. Chapitre 2. La procrastination est un choix, pas une fatalité. Chaque fois que vous remettez quelque chose à demain, vous faites un choix. Même si cela semble automatique, votre cerveau a choisi le confort immédiat plutôt que l'action productive. La clé est de reprendre le contrôle de ses choix, jour après jour. Vous pouvez choisir l'action, même si vous n'en avez pas envie. Chapitre 3. La discipline avant la motivation. La motivation est instable. Elle fluctue selon vos émotions et votre énergie. La discipline, elle, est fiable. Elle vous permet de commencer même sans envie, continuer même lorsque c'est difficile, terminer ce que vous avez commencé. Pour surmonter la procrastination, il faut créer des habitudes disciplinées, non dépendantes de l'humeur. Chapitre 4. Les petites actions transforment tout. Ne cherchez pas à accomplir la tâche parfaite en une seule fois. Commencez par une petite étape. Même 5 minutes d'action, faites régulièrement, suffisent à créer un élan. Divisez les grandes tâches en micro-tâches. Concentrez-vous sur une action à la fois. Célébrez les petites victoires. La répétition crée le momentum, et le momentum détruit la procrastination. Chapitre 5. Le rôle de l'organisation. L'esprit procrastinateur a besoin de structure. Sans plan clair, le chaos mental prend le dessus. Notez toutes vos tâches. Priorisez-les selon l'impact et l'urgence. Créez un plan d'action quotidien réaliste. Respectez ce plan, même partiellement. L'organisation transforme l'inertie mentale en productivité concrète. Chapitre 6. La règle des 2 minutes. Si une action prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Ranger un document. Répondre à un message. Notez une idée. Ces petites actions éliminent les micro-obstacles et réduisent le stress mental. C'est une technique simple, mais extrêmement puissante contre la procrastination. Chapitre 7. La gestion de l'énergie. Procrastination et fatigue mentale sont liées. Apprenez à reconnaître vos périodes de haute énergie et à planifier vos tâches importantes pendant ces moments. Travail intense le matin pour les tâches critiques. Pause programmée pour régénérer l'esprit. Minimisation des distractions pendant le travail concentré. Gérer votre énergie est plus important que gérer votre temps. Chapitre 8. La visualisation et la projection dans l'action. Visualiser l'accomplissement d'une tâche réduit l'anxiété et augmente la motivation. Imaginez-vous terminer la tâche avec succès. Ressentez la satisfaction et le soulagement. Laissez cette image guider votre action réelle. La procrastination diminue lorsque l'esprit se concentre sur le résultat plutôt que sur l'effort. Chapitre 9. La responsabilité externe. Parfois, partager vos objectifs avec quelqu'un d'autre augmente votre engagement. Trouvez un partenaire ou mentor. Faites des bilans réguliers. Créez un environnement qui vous pousse à agir. La responsabilité extérieure transforme vos intentions en actions concrètes. Chapitre 10. Apprendre à gérer l'inconfort. La procrastination naît souvent de l'évitement de l'inconfort. Acceptez que certaines tâches soient désagréables. Agissez malgré la peur ou l'ennui. Transformez l'inconfort en une opportunité d'entraînement mental. Chaque fois que vous affrontez ce qui est difficile, votre cerveau devient plus résistant à la procrastination. Chapitre 11. La constance plutôt que la perfection. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la constance. Même des actions imparfaites répétées chaque jour surpassent les efforts sporadiques parfaits. L'important est de progresser, pas d'être parfait. La constance construit le momentum. Le momentum détruit l'inertie de la procrastination. Chapitre 12. Transformez la procrastination en force. Chaque fois que vous surmontez la procrastination, vous entraînez votre esprit à agir. Vous développez la résilience, la discipline, la confiance en vos capacités, la maîtrise de votre temps et de vos priorités. À long terme, la procrastination devient un indicateur de croissance, non un obstacle. Chapitre 13. Conclusion. Devenir maître de votre action. La procrastination n'est pas une fatalité. C'est une habitude mentale que vous pouvez changer.
Identifiez ces causes. Créez des routines disciplinées. Commencez par de petites actions. Répétez, répétez, répétez. En appliquant ces principes, vous entraînez votre esprit à agir sans attendre la motivation, et vous transformez votre vie en une succession de réalisations concrètes. Le véritable secret n'est pas d'avoir plus de temps, mais d'avoir un esprit prêt à agir. Et lorsque votre esprit est entraîné, la procrastination ne peut plus vous retenir.